Seigneur, car ta parole est créative. Que ta parole nous guérisse ce matin. Que ta parole suscite en nous une nouvelle vie. Que ta parole nous donne la délivrance. Que ta parole nous donne de l'élévation. Que ta parole nous métamorphose. Au nom de Jésus, qui est la parole vivante, fais en sorte que cette parole devienne chair en nous. Que seul ton nom soit béni et glorifié à jamais. Amen. Veuillons nous asseoir. Prêtons nos oreilles. Et dans quelques minutes, on va achever. Bien-aimés dans le Seigneur, depuis dimanche passé, dans le grand thème de la métamorphose, nous sommes venus au Verbe créateur. Le dernier verset que nous avions lu, Dieu prophétisa par le prophète et le peuple, l'état du peuple est comme les os desséchés. Et Dieu posa la question à son prophète. Il n'a pas appelé prophète, il a dit fils de l'homme. Cela veut dire la même question est venue. Fils de l'homme, est-ce que ta situation actuelle peut changer? Est-ce que cette maladie peut être guérie? Est-ce que cet enfant récalcitrant peut revenir à la raison? Est-ce que mais bien aimé dans la foi, la question est posée à tout et chacun d'entre nous selon la situation qu'elle traverse. Est-ce que ces choses, ce qui n'a plus de vie, ce qui est mort, ce qui est sec, est-ce que cela peut revivre encore? Le Fils de l'homme dit, moi je ne sais pas. Alors le Seigneur dit, avant que cela ne reprenne vie, il faut que tu parles. Il faut que tu prophétises.
mec à la fois. Et lorsque vous allez lui donner un nom, et lui donner un nom, il reprendra vie. Amen. Ainsi, Ézéchiel prophétisa selon la parole de l'Éternel. Et la vie est entrée en lui. Je vous avais dit la fois dernière, dans toute situation, lorsque tu te mires et tu te parles, le nom, les adjectifs que tu te donnes prendra vie en toi. Car c'est toi qui étais comme les os desséchés. Mais bien aimé, on continue ce matin dans le livre de Matthieu chapitre 12. Il dit au verset 36e, regardez, écoutez bien ce que Jésus a dit. Il dit, je vous le dis, au jour du jugement, les hommes, les femmes rendront compte de toute parole vaine qu'ils ont proférée. Car 37. Car par tes paroles, tu seras justifié. Et par tes paroles, tu seras condamné. Il dit, au jour du jugement, tout le monde rendra compte. Alors, ce que tu as créé avec tes paroles, là tu vas rendre compte. C'est là que Dieu sera juste devant nous. Car il nous a donné le pouvoir de créer. Et nous attendons qu'il crée. Alors qu'il a terminé avec sa création. Et il nous a dit, je vous donne le pouvoir de créer. Alors les gens ont façonné, ont créé un monde pour eux-mêmes qui est pénible. Et d'autres personnes ont créé un monde paisible, agréable à vivre. Et ils l'ont créé par leur parole. Il dit, par ta parole tu seras justifié. Par ta parole tu seras condamné. Le verset suivant, le chapitre suivant de Matthieu. Chapitre 13. Il proposa un parabole. Une autre parabole plutôt. Du verset 24 au verset 29. Nous devons relire et bien relire la Bible. Nous allons maintenant lire. J'aurais aimé que tout le monde lise quelques portions de versets maintenant. Suivons les versets. Suivons l'écran s'il vous plaît. Nous tous nous allons lire avec voix claire et limpide. 1, 2, lisons. Il. Deux, verset 25. Mais. Verset 26. Attendez, relise. Verset 26. Lorsque l'herbe eut poussé et donné. Relisons le verset 26. Lorsque l'herbe est livrée. Verset 27. Les serviteurs du maître de la maison vinrent lui dire, Seigneur, n'as-tu pas semé?
Verset 28. Il leur répondit, c'est... Et les serviteurs lui dirent, veux-tu qu'on... Non, dit-il, de peur qu'en arrachant l'ivraie, Amen. Amen. Je vous ai fait lire par 3 fois le verset 26. Revenons au verset 26. Hier, lorsqu'on lisait cette parabole, nous avons une image. Et l'image qui venait souvent est que on va travailler dans le champ et on est allé à la maison. Lorsqu'on s'est couché la nuit, l'ennemi est passé derrière nous pour aller semer. C'est l'image que beaucoup d'entre nous avons. Et quelques 3 jours, 4 jours plus tard, lorsque les herbes ont poussé, nous avions remarqué que non, il y a aussi des livrets. Et puis oui. Ok. Mais c'est pas ça. Amen. Je vous dis, l'ivraie et le blé, c'est comme le mil ou bien le sorgho et le maïs. Pour un novice, lorsque tu vois un jeune plant de maïs et un jeune, il y a une jeune tige de maïs et une jeune tige de sorgho, ils sont semblables. Il n'y a pas de distinction. Ils sont presque les mêmes. Ainsi est l'ivraie et le blé. Maintenant, relisons le verset 26. Lorsque l'herbe eut poussé et donné du fruit. C'est là ils ont vu qu'il y a aussi l'ivraie dedans. Maintenant, regardez-moi ça. Le Seigneur va te parler. Il dit, le royaume, il est semblable. C'est comme qui a pris un champ qui est l'homme. Par la parole, je sème en lui. Je sème en lui. Je sème en lui. Et de côté, il y a aussi l'ennemi qui sème aussi en lui. Mais bien aimé, c'est pourquoi il est de nous, de notre devoir en tant que parents, de ne jamais être fatigué de semer dans nos enfants. De ne jamais cesser de prier, quel que soit ce que l'enfant doit faire. Et après la prière pour les enfants, il faut prophétiser sur leur vie. C'est une semence que nous semons dans leur vie. L'ennemi aussi est à côté. Toujours dans l'environnement de l'enfant pour semer l'ivraie. Et l'ivraie et le blé sont semblables. Et c'est à la semence ou bien lorsqu'ils vont porter le fruit. C'est là que tu vas voir qu'il y a une différence. Il dit, lorsque l'herbe eut poussé et donné le fruit, on voit maintenant l'ivraie. Ce que j'ai semé en lui n'est que de la bonne semence. Mais lorsque ça va commencer par produire le fruit, j'ai vu que ce que je n'ai pas
aussi paraît dans la vie de l'homme. Alors, je vais me poser cette question. D'où vient l'ivraie dans ta vie? Car je n'ai pas semé ces choses dans toi. Maintenant, ça, c'est mon enfant. Maintenant, moi-même, qu'est-ce que je sème dans ma vie? Avant d'accuser l'autre, il faut se regarder. Qu'est-ce que je sème dans ma vie? Et je ne peux donner à mes enfants que ce que moi-même j'ai. Mais bien aimé, donc je sème. Et lorsqu'ils vont commencer par porter la fleur pour que le fruit commence par germer, je vois que les fleurs sont différentes. Ah, d'où vient ça? Je vois semer ceci. Je n'ai pas semé en toi l'adultère. Je n'ai pas semé en toi le vol. Je n'ai pas semé en toi ce qui est mauvais. Mais d'où viennent ces choses en toi? Et on me dit, c'est l'ennemi qui a semé. Maintenant, écoutez, les autres ont demandé au Seigneur, est-ce que nous, serviteurs, on peut les arracher? Le maître dit non, car il revient à lui d'arracher ce qui est de l'ivraie et de laisser ce qui est bon en lui. Est-ce que nous pouvons faire cet exercice ce matin? Il y a des choses que le Seigneur n'a pas semées en nous, mais qui ont paru en nous. Alors on attend que quelqu'un vienne les arracher. Mais personne ne peut les arracher si ce n'est nous-mêmes. Que quelqu'un me dit, moi-même je vais les arracher. N'attends que par quelqu'un pour venir les arracher. Je dis toujours, n'attends jamais pour quelqu'un pour t'encourager. Non, tu dois t'encourager. Lorsqu'il y a personne pour te dire, tu toi-même tu dois te dire, lève-toi et lorsque tu vois qu'il y a l'ivraie dans ta vie, tu dois les arracher. C'est une erreur de dire que moi ma voix ou bien mes paroles sont amères, que ma parole ne sonne pas bien dans les oreilles. Tu n'es pas discipliné, car tu peux les arracher. Ce n'est ni le sucre ni le miel que tu mets sur ta langue. Non, tu dois arracher ces mauvais propos de ta bouche, car c'est de l'ivraie qui n'était pas semé en toi. Et dit, lorsque l'herbe eut poussé et donné le fruit, car l'ivraie va donner son fruit et le blé va aussi donner son fruit. Alors, t'abuses une personne. Si par exemple, ma soeur Bassine, par chance, a trouvé le blé, il va gagner avec lui. Mais par contre, Pasteur François va dire chez Pasteur Emmanuel, il n'y a que de l'ivraie. Donc il va pas que parler du mal de l'ivraie pour lui. L'ivraie. Pour que le blé ait de l'espace pour porter beaucoup de fruits. Et qu'est-ce que nous semons?
Qu'est-ce qui est semé en toi? Et qu'est-ce que toi-même tu sèmes? Écoutez, dans le chapitre 13 toujours, chapitre 13, la Bible dit, le semeur est parti pour semer. La terre sur laquelle on sème, c'est notre cœur. En d'autres termes, c'est nous. C'est nous. Tu peux arracher ce qui est. Écoutez, dans toute maison, lorsqu'il y a des herbes qui sortent dans la maison, on les arrache. Pourquoi ne pas arracher ce qui n'est pas semé, ce qui n'est pas bon, et que tu sais que c'est l'ennemi qui l'a semé? Pourquoi? J'écoute des gens qui disent, je n'étais pas comme ça avant. C'est l'homme qui m'a rendu. Je n'étais pas amer. Même l'homme m'a rendu amer. Mais Jésus veut te dire, ne te laisse pas rendre amer par quelqu'un. Demeure le miel que tu étais. Demeure le miel que tu étais. Car le miel ne peut jamais perdre sa saveur. Eux-mêmes qui se sont sémés. Ils sont venus le semer dans leur propre. Ils sont venus le semer dans leur propre enfant. Tu sais livrer un porté du fruit. C'est à partir du fruit que tu reconnaîtras la chose. À travers tes propos, il n'est pas encore trop tard. Il n'est pas encore tard. Il n'est pas encore tard. Et si cette année l'année qui vient sera bonne. Si les moments passés, les choses n'étaient pas bonnes, les moments qui arrivent apporteront des choses. Les moments qui vont arriver seront prospères. Amen. Le verbe est craigner. Ça va comme ça. La dose est bonne. On peut continuer. Very good. Je vais rester. C'est pas la semence, c'est la parole. C'est ce que tu sais. Prophétise. C'est ce que tu décrètes. C'est ce que tu ordonnes. C'est ça qui vient. Je vous avais dit que lorsque Joseph, âgé de 12-13 ans, avait quitté ses parents, sa famille, car ses frères l'ont vendu à moins de 17 ans. Il était parti. Après 15 années, lorsqu'il se retrouve en Égypte, il avait au-delà de 30 ans. Donc la différence, c'est entre 13 et 15 ans. Lorsque ses propres frères l'ont vu, ils ne l'ont pas reconnu. Mais lorsque Joseph vit ses frères, il les avait reconnus. Pourquoi? Parce que les traits sont différents. Joseph s'est métamorphosé, s'est transformé. Alors que ses frères étaient à la même place, étaient avec les
mêmes habits, les mêmes habitudes, les mêmes choses. Aucun des 12 ou bien des 11 ans n'est transformé. Et je sais que les frères reconnus. Ce sont mes frères. Il n'y a aucune différence. Waouh! Qu'est-ce que je dois faire? Il ne pouvait rien. Lorsque il dit, allez, amenez-moi votre père. Jacob étant vieux, on l'a amené en Égypte. Il a vu la vie de son enfant Joseph. Il dit c'est formidable. Et il a vu ses autres enfants. Et il a dit, tiens, quelle différence. Je dois faire quelque chose. Alors, il faut poser Genèse 49. Le verset 1 et 2. Écoutez. Vous, parents, écoutez. Jacob appela ses fils et dit, assemblez-vous. Je vous annoncerai. Je vais déclarer. Je vais dire. Je vais prophétiser ce qui vous arrivera. C'est maintenant il a pris conscience de parler sur la vie de ses enfants. Maintenant je vais vous dire ce qui vous arrivera. Il va parler maintenant sur ses enfants. Maintenant il veut créer un monde nouveau pour ses enfants. Très bien. Et ce qui arrivera à la suite de rassemblez-vous et écoutez, fils de Jacob, écoutez Israël, votre père. Amen. Amen. Ils étaient en Égypte. Pour vous, les étudiants de la Bible, sachez que la Bible n'est pas écrite chronologiquement. C'est pas que Genèse chapitre 1 est venu après chapitre 2, après chapitre 5, après chapitre 10. Non. Il dit, écoutez maintenant. Prêtez attention. J'avais vu le texte là, j'étais triste. Pourquoi je suis triste? Parce que ceux qui avaient offensé le père, les fils qui avaient offensé le père, il n'a même pas prophétisé sur eux. Il a maudit certains et il a déshérité d'autres. J'ai réussi. Comme le père Jacob savait avant sa mort que cela n'allait pas, il les appela. Et par sa parole redonnera vie à ses enfants qui n'ont pas encore quitté la cour familiale. Vous savez, tous étaient avec Jacob. Et lorsqu'ils se sont transportés en Égypte, tous étaient dans la maison de Jacob le père. Et lorsqu'il était avec le père, il ne faisait même pas d'exploit. Ce que j'ai remarqué, il identifia ses enfants, chacun de ses enfants, ou bien chacun de ses bien-aimés. Et ces enfants qu'il aimait par un animal pour les caractériser. Amen. Amen. Pasteur François, Pasteur Maxime, Pasteur Yéman, levez-vous. Venez. Montez.
Maintenant, c'est moi qui suis votre père. Écoutez, regardez l'illustration. Les 4 là sont mes fils. Et ma fille. Ils sont tous bien aimés. Maintenant, je veux prophétiser. Je me tourne vers eux. Je vois. Et je dis, toi, Maxime, tu seras un lion. Et je vais dire à ma fille, tu seras une aigle qui volera loin et qui videra. Car tu auras une vision claire. Je vais venir ici. Toi, tu es semblable à une vigne féconde. Donc, j'ai appelé celui-ci un lion. J'ai appelé celui-là une vigne féconde. J'ai appelé elle l'aigle. Maintenant, reste. Maintenant, prophétiquement, je veux dire, Emmanuel. Toi, tu seras. Et j'attends. Donc, déjà, bien que je n'ai pas encore prononcé, donc son cœur doit commencer par souffler. Bien, c'est bien le web. Bien que c'est juste une illustration. C'est un héritage spirituel. Bien que je n'ai pas quelque chose de visible, de tangible à leur donner, ce que je commence par dire créera en eux. Et ce que je dis a le pouvoir de transformer leur vie. Lui qui était personne, lui qui n'avait rien, lui qui était faible, comme je dis, à partir d'aujourd'hui, tu es un lion dans ma maison. Maintenant, l'esprit là, la force, la capacité, la royauté va reposer sur lui. Comme je dis, toi François, tu seras une vie féconde. Déjà, bien que lui là, il est roi, lui là va se voir déjà riche, d'abondance. Lui, quel que soit ce qui adviendra, elle voyagera, elle ira loin. Maintenant, reste. Alors, tout le monde, vous tous, vous allez dire, vous dites, qu'est-ce que je vais dire sur lui? Amen. Amen. Ainsi, Jacob s'est levé. Il a 12 enfants. Il a prophétisé sur 6. Il a parlé généralement sur 4. Mais sur 6, il a dit, elle les a identifiés, caractérisés par un ami. À travers le Seigneur. Vous, parents, vous devez faire. C'est l'héritage spirituel. Je me souviens de cette fable qui dit. Fable. Le laboureur et ses enfants. La Fontaine dit. Un riche laboureur qui sentait sa mort prochaine. Il fit venir ses enfants en leur parlant sans témoin. Les enfants seulement, il n'y a pas de témoin. Amen. Amen. Les enfants doivent parler à les pères doivent parler à leurs enfants.
Verset 8. Judas était le 4e enfant de Jacob. Il dit, Judas, tu recevras les hommages de tes frères. Déjà, il a fait Judas le roi. Bientôt, Judas est le 4e. Okay. Il dit, ta main sera sur la nuque de tes ennemis. Les fils de ton père se prosterneront devant toi. 9. Judas est un jeune lion. Judas est un jeune lion. Comme une lionne qui le fera lever. Avec Jantano, elle est. Mais quel a des titres? Qui peut leur donner de écoutez la parole de Père. Vous savez, nos pères nous ont tués. Mais ils se sont dans l'ignorance. Mais bien avant ça, il a dit à Siméon, tu as monté sur la couche de ton père. Tu ne prospéreras pas. Celui qui a dit tu ne prospéreras pas, c'est lui aussi qui a dit toi tu es un jeune lion qui va te faire lever. Je suis un autre enfant. Amen. 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 Il a donné la royauté à Judas. Verset 14. Verset 14. Il dit à Issachar est un âme robuste. Très bien. Il dit Issachar serait l'infatigable. Verset 15. Il dit il voit que le lieu où il repose est agréable et que la contrée est magnifique. Il couvre son épaule sous le fardeau. Il s'assujettit à sa tribu. Magnifique. Verset 17. Il veut parler sur Dan. Il dit Dan, tu seras un serpent sur le chemin. On en avait dans son monde. Il dit Dan, tu seras un serpent. Cela veut dire tu auras de la ruse. C'est toi qui vas faire quoi? Tu vas juger. Il lui a donné cette capacité. Verset 21. Je ne vais pas lire, c'est juste pour vous donner une idée. À Nephtali, il dit tu es une biche en liberté. Cela veut dire tu seras voyageur. Tu seras habile. Et il dit il va proférer des paroles, des bonnes paroles. Il serait un enchanteur. Très bien. Papa, il dit maintenant, arrivé à Joseph. Verset 22. Écoutez. Joseph est le rejeton d'un arbre fertile. Joseph Amen. Joseph est le rejeton d'un arbre fertile. Planté près d'une source d'eau. Verset suivant. Écoutez. Il a dit Judas sera un lion. Il a dit à qui? À Dan.
que tu seras un serpent, que Isaacar sera une âne. Il a identifié à un arbre. Un arbre fertile. Qu'est-ce que vous avez à l'esprit? Cela veut dire que comment on appelle Joseph sera plus riche, plus grand, plus nourrissant. C'est lui qui a nourri et l'Égypte et ses frères. Tout ce que le Père a semé en eux, par sa parole, est venu à l'accomplissement. Vous allez remarquer, à cause du temps, que après avoir prophétisé, après avoir déclaré, après avoir dit ces choses sur ses enfants, la vie est ouverte maintenant. Les enfants sont commencés par prospérer. Vous allez lire que Judas a quitté maintenant ses frères. Judas qui était toujours là. C'est lui-même qui a dit vendons Joseph. Car ils sont tous coincés dans une même chambre. Judas a quitté. Nephtali a quitté. Zabulon a quitté. Nephtali et Zabulon, les deux ont quitté. Vous voyez? C'est ce que fait le Père sur la vie de nos enfants. Mais ce que nous semons en eux, elles sont accomplies. En ce matin béni, je ne sais pas si je peux terminer. Joël chapitre 3 verset 10. Joël dit, participez, il dit, que le faible dise. Je suis fort. Que le faible, je suis fort. Écoutez, si tu as un chien à la maison, qui a donné naissance au chiot, par exemple 7 chiots, et tu as attribué un nom à tous les chiots, le premier jour, ils ne vont pas répondre. Dans un mois, ils ne vont pas répondre. En 3 mois, peut-être. Mais après 6 mois, lorsque les 7 chiens, là, ils seront grands. Lorsque les 7 chiens seront là, et tu appelles. Tu serais comme une navire marchand. Anabe tukɔ wakpɔ nugayo, tukɔ wakpɔ yovodeno, tukɔ wakpɔ aputano, tɔdzihawo bɔ. Des poissons de mer. Oh, imaginez, votre nyanu kaka, no votre baba me yem leji ahwe how, be tɔdzi ha, yovode ba ha yele. Votre la be leji yovode ba. Cette boisson locale, mais une boisson qui vient de l'Europe. Oh, yebe tɔdzi ha, eye dzi o yele. La boisson de l'Europe, c'est ce qu'il faut. Tu peux créer un monde nouveau pour toi. Tu peux créer une situation nouvelle pour toi. L'ancienne situation partira. Et la nouvelle situation prendra vie. Au nom de Jésus. Lève-toi sur tes pieds. Si tu es la fortune de Kenya. C'est ta parole qui est. Non, non, mais La partie guérie. Wonuku.